Et bienvenue sur InvestNow. Je suis votre présentatrice Sarah Kankolongo. Comme d'habitude, nous sommes allés vous chercher un entrepreneur qui va parler de sa compagnie. Restez branchés. Comme je vous l'avais dit, nous sommes là avec notre invité qui va nous parler de sa compagnie. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter pour notre public? je m'appelle Joël Victor Inda, je suis d'origine béninoise et je suis résident en Afrique du Sud. Ok. Monsieur Victor, ça fait combien d'années que vous êtes en Afrique du Sud? Ça fait bientôt 4 ans que je suis en Afrique du Sud. Ok. Aujourd'hui, vous êtes là pour parler de votre compagnie. Oui. Ok. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur votre compagnie? Bon, ma compagnie, elle est appelée ShareTrip, c'est une incubation de projet, c'est-à-dire je travaille pour une compagnie et j'avais un projet, donc je me suis dit, je cherche des investisseurs et tout, et j'ai présenté mon dossier au comité et tout, et ils ont apprécié, donc ils ont décidé d'investir. En gros, c'est une application de voyage, de vacances, qui permet de créer des vacances aux gens qui n'ont pas le temps d'aller sur les websites, qui n'ont pas assez de fonds. Par exemple, si tu es un étudiant, tu as envie de voyager, mais tu n'as pas assez de sous, tu as un budget bien précis. ShareTrip te permet de designer des vacances selon ton budget. Et voilà, c'est en gros, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui vous a inspiré de commencer une application? Vous avez dit une application de voyage. Oui. Qu'est-ce qui a inspiré votre application? Déjà, je veux vraiment promouvoir l'Afrique parce que j'ai réalisé que en fait, on a tout en Afrique et il y a des endroits vraiment où quand tu t'y intéresses de plus près, tu peux voir que vraiment c'est des endroits, il faut vraiment y penser à aller. Oui. Parce que voilà, c'est pas parce que les États-Unis, Bora Bora, tous ces pays-là sont convoités que l'Afrique va se mettre sur le côté et tout. Donc j'ai vraiment voulu mettre en haut les villes, les villages de l'Afrique qui ont des merveilles qui sont cachées parce qu'ils n'ont pas d'exposition sur les réseaux sociaux et tout. Donc en gros c'est ça. Et voilà, étant un étudiant aussi, souvent j'ai pas assez de fonds pour me permettre d'aller en vacances et tout. Donc je me suis dit comment je peux voyager selon mon budget, selon mon calendrier, parce que je peux aussi voyager quand je veux. J'ai pas besoin d'attendre une certaine date ou une certaine période pour voyager. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et dites-moi, quel est votre target market? Pour l'application, on est 15 jeunes derrière ça, c'est-à-dire 15 jeunes en IT, en graphic design, en marketing, en finance et tout. Donc moi je suis plus chargé de la communauté francophone, c'est-à-dire les étudiants gabonais, francophones en gros. Et je veux vraiment qu'ils profitent de ce que l'Afrique du Sud peut leur proposer, parce que souvent tu as envie de rentrer au Gabon ou au Bénin ou au pays, mais souvent tu te dis mais je suis dans un pays mais voilà, j'ai pas eu le temps de découvrir ce qu'il y a de beau et tout. Par exemple à Cape Town, on a Durban et tout. Et souvent aussi ce qui est bien avec ShareTrip, c'est on s'est inspiré du modèle Facebook. C'est-à-dire, quand tu rentres dans l'application, tu peux voir des packages de voyage déjà préétablis et tout. Il y a aussi des packages que tu peux designer toi-même. Let's say, si je veux aller à Cape Town et voilà, je veux aller dans cet hôtel spécifiquement.
ben, je contacte, je clique l'hôtel que je veux, je clique les activités que je veux faire. Et en gros, on fait tous avec le département de finances pour voir combien ça peut te coûter. Et puis on te remet les quotations. Yeah. Donc en gros, c'est plus comment voyager à un prix vraiment abordable sans que tu puisses faire beaucoup de dépenses. Et voilà, parce que moi aussi, je suis étudiant et tout. Et j'ai aussi la mentalité de l'étudiant de comment mettre de l'argent de côté pour quand même se faire plaisir de temps à autre. Et voilà, donc je pense que le meilleur moyen de s'évader, c'est à travers un voyage. Okay. Si je comprends bien, tout s'est fait sur votre website, le booking de l'hôtel, tout se fait sur le website. Yeah. Et l'application, c'est un web mobile. Okay. Donc, sur l'application. Okay. Et sur un plan géographique, quelle est la taille de votre business, votre compagnie? Ok, pour le moment, on veut promouvoir les pays africains. Donc, on commence par l'Afrique du Sud. Mon prochain objectif, c'est le Bénin, d'où je viens, bien sûr. Donc, je veux vraiment faire découvrir les Sud-Africains un autre côté de l'Afrique qui n'ont peut-être pas idée qui existe. Donc, en gros, c'est plus ça mon objectif personnel pour cette année plutôt. Et à l'avenir, si voilà, on a plus de succès dans les pays francophones, on ira dans les pays comme la France, les États-Unis et attirer ces personnes en Afrique. Et si je comprends bien, vous voulez seulement, vous parlez que de pays francophones. Vous parlez que de pays francophones, mais en Afrique, il n'y a pas de pays francophones. Votre application s'intéresse aux pays francophones ou bien vous voulez faire découvrir toute l'Afrique? Toute l'Afrique en même général. Les pays francophones. Oui, le Maroc, le Sénégal, tous les pays du moment, c'est en Afrique, du moment ça promouvoir leur culture, ils arrivent à promouvoir leur culture, c'est ce qu'on recherche. Okay. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez commencé cette application? Je dirais, je suis étudiant, donc j'étudie toujours, je suis en 3e année de logistique. Ce que j'ai vraiment trouvé difficile, c'est comment étudier, prendre du temps pour écrire des business plans, comment chercher des clients, comment chercher des investisseurs. Et aussi la barrière de la langue aussi, parce que souvent, je suis francophone, mais souvent en anglais, il y a des termes que je vais utiliser, mais sur le moment, je me dis souvent que voilà, c'est pas encore ça, mais je m'entraîne toujours. Donc voilà, c'est plus, il y a aussi la fréquence parce que les investisseurs, la plupart d'eux sont blancs et tout. Donc c'est plus les Africains et tout. Donc je me suis dit, à un moment ou à un autre, il faut que je sorte de ma zone de confort et de me lancer. Donc c'est pour ça, en gros, je me suis décidé de juste me lancer ici. Voilà, quoi. Si ça marche pas, c'est une expérience aussi. Donc, Et bon, vous avez ces difficultés-là. Avez-vous pu surmonter certaines difficultés? Bien sûr, parce que après que j'ai eu l'occasion de présenter mon projet et tout, j'ai eu un bon feedback, c'est-à-dire les gens de ma compagnie où je travaille, ils ont décidé d'investir sur le projet, de créer plus de chercher des fonds pour moi, tout ce qui est administratif et tout. Ils se chargent de ça, donc en gros ça m'a... Parce qu'il y a les avocats qu'il faut aussi mettre sur les contrats, tout ça. Du coup ça m'a beaucoup aidé, donc je pense que c'est... Pour un début quand même, je pense que c'est assez bien. Et comment on fait pour vous contacter? Comment on fait pour trouver votre application? Bon, pour le moment, on est en pre-launch, c'est-à-dire comme il y a le Covid, tout ça, donc on prend ce temps pour vraiment travailler sur les petites imperfections que l'application peut avoir. Mais dès que ça sort, ça sera sur Apple Store et Play Store. Donc il y aura aussi notre Instagram qui est chez Trip ou chez Mzansi, parce que ça dépend encore de comment... parce que je veux vraiment valoriser la langue sud-africaine aussi, mais en termes anglophones, c'est share trip, c'est-à-dire on share un trip, un voyage, on partage un voyage. Donc c'est en gros, c'est ça. Donc
en bon temps, je dirais on va faire tellement de bruit que forcément vous allez nous remarquer. Donc c'est ça. Étant un jeune entrepreneur, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui sont là, qui ont aussi des projets, des rêves, mais n'ont pas encore fait ça, pas comment commencer? Bon, je suis pas encore success story, donc je peux pas aussi me permettre de conseiller des autres personnes parce que moi-même je suis en train de chercher mes voies et tout dans l'entrepreneuriat et tout. Mais ce que je vais vraiment inciter aux jeunes, c'est vraiment être confiant. Faut pas aussi penser que parce que je suis pas dans mon pays, je peux pas réussir, parce que j'ai pas ce diplôme, je peux pas réussir, ou parce que j'ai des insécurités que j'arrive pas à overcome, que je peux pas faire ce que je veux. Je pense que c'est juste un souci de mindset. Du moment que tu as ton esprit où il faut et ta vision de ce que tu veux, je pense que tu peux t'y lancer. Ok, merci beaucoup. C'est un plaisir. J'espère que vous avez dit tout ce que vous allez dire sur votre application. Ouais. Et on attendra pour entendre. Comme tu as dit, ça fera du bruit. Ça fera du bruit. Oui, on attendra que ça puisse sortir pour qu'on puisse tous utiliser ça. Yeah, bien sûr. Merci d'être venu et j'espère que prochainement on aura encore plus en parler. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Comme notre invité l'a dit, pour commencer un projet ou un business, c'est question de ton état d'esprit. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous massivement sur notre chaîne qui est ETV. À la prochaine. Bye bye.